Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 17 mars 2025, pour les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller regarder ce qui va venir vous titiller, quelles sont les énergies qui sont autour de vous pour la semaine qui arrive. On vous parle des amoureux. Alors ça peut être, oui, l'amour, moi ça peut être aussi l'amour de soi et ça peut être aussi de réconcilier les deux parties de soi. La partie, j'ai envie de dire la partie féminine, la partie masculine. Ouais, on vous parle de delta, on vous parle de mort et on vous parle de doute. Ce qu'on vous dit, parce qu'on a la lumière quand même en dos de deck avec la réussite, hein. Donc cette semaine, ça va vraiment être de suivre votre intuition. Ça va peut-être être de reconnecter votre partie action avec votre partie intuition, votre partie féminine, pour pouvoir arrêter quelque chose. Alors vous êtes dans le doute, oui, vous n'êtes pas sûr. Il y a des choses où vous savez pas si vous devez aller par là ou pas. Pour moi, il va falloir faire taire ces doutes. C'est ça, avec cette carte de delta, cette carte d'intuition, cette carte de troisième œil, il va falloir vraiment vous écouter, faire les choses au ressenti, arrêter ce qui doit être arrêté pour pouvoir sortir du doute, pour pouvoir aller dans votre belle lumière et également vers votre réussite, ok? Ça va être vraiment de faire taire. Pour moi, c'est faire taire ces doutes, dire stop, je crois en moi, je sais que je peux y arriver, je sais que je vais y arriver, ok? Ça va être vraiment ça qui va venir vous titiller cette semaine par rapport à des choses sur lesquelles vous savez pas quoi faire, d'accord? Donc là, vraiment, c'est ça. C'est comme quelqu'un m'a dit, c'est pas ce que tu dois faire, c'est comment tu dois être. Vous voyez, ça va être ça cette semaine. Ensuite, on vous parle d'expansion radicale, de faire confiance à son innocence et d'avenir ancien. Alors, l'expansion radicale, ben forcément, si vous suivez votre intuition, tout va être beaucoup plus fluide parce que vous allez vous écouter. Donc les choses, pour moi, vont bien se goupiller. Elles vont avancer dans un ordre logique. Un exemple, il y a à peu près 2 ans de ça, j'avais envie de changer de travail, mais je voulais trouver un travail plus près de chez moi. Je n'avais marre de prendre les transports, et donc je disais, dès que j'aurai ce boulot, j'achèterai une voiture. Ma soeur m'a dit, ben non, c'est pas comme ça, c'est pas dans ce sens-là. Achète ta voiture, parce que même si aujourd'hui tu as un entretien, ben, tu vas galérer. De banlieue à banlieue, c'est un enfer. Je dis, ah oui, c'est vrai. Donc j'ai acheté ma voiture, je crois que je l'ai eu en mai. En juin, je passe un entretien et du coup, bon, j'avais un préavis, etc. En octobre, je commence un nouveau boulot à un quart d'heure, 20 minutes de chez moi. Voilà, ça s'est mis en place parce que j'ai fait le bon choix pour moi et je l'ai fait pour moi. Et en faisant les choses pour moi, tout a été beaucoup plus fluide. Vous voyez, c'est ça. Donc l'expansion radicale, c'est plus vous allez vous écouter, plus vous allez écouter votre cœur, votre âme, votre intuition, vos ressentis, et plus ça va être facile. Vous allez grandir, vous allez prendre de la hauteur et vous allez réussir, pour moi, à prendre du recul sur certaines choses. Donc ça peut vous aider à enlever ces doutes. Faites confiance à votre innocence. Pour moi, avec cette carte de mort, de cette carte de il faut arrêter quelque chose, ou il faut arrêter de douter, c'est de faire confiance. Quand vous étiez enfant, vous disiez les choses qui vous sortaient par la tête, mais il n'y avait pas de filtre, il n'y avait pas de mental. Mais c'est un peu ça, c'est de faire confiance à cette petite étoile qu'on a au-dessus de sa tête. Elle sait comment vous guider. Faites-vous confiance, retrouvez de la joie. Plus vous allez être en joie, plus vous allez vibrer haut et plus c'est comme si vous alliez avoir des messages plus facilement. Et l'avenir ancien, est-ce que c'est des doutes par rapport à des choses que vous avez eues, des choses qui se sont déjà passées, ou vous avez envie de vous dire oh, ça va encore se répéter? Bah non, 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 c'est vous qui choisissez. Pour moi, cette carte d'avenir ancien, c'est pour vous mettre en garde que par rapport au passé, il ne doit pas vous empêcher d'avancer votre passé, il ne doit pas vous figer, il ne doit pas avoir le dessus sur l'instant présent, sur aujourd'hui. D'accord? Enfin, on termine avec, on vous parle de changer d'avis, on vous parle de prise de conscience et révélation, ça ne m'étonne pas, et de travail indépendant. En d'autres decks, on a quand même passé à l'action maintenant. C'est plutôt bien. Donc changer d'avis par rapport à quoi? Ben, par rapport à sa façon de penser avec son mental. Là, on se dit, bah tiens, si je m'écoutais un peu, plutôt que d'écouter ce qu'on m'a inculqué, tous les conditionnements qu'on m'a donné toute ma vie, ça peut être également aussi changer d'avis par rapport à ses doutes. Ben non, en fait, pourquoi je doute? Je sais que j'ai bon, donc je vais me faire confiance. Prise de conscience et révélation, ben la prise de conscience, elle est sur la carte de la mort, la carte de ce qu'il faut arrêter, d'accord? Donc de ce qu'il faut cesser de faire ou cesser d'être aussi, hein, ok? Donc prise de conscience, révélation, c'est ça. C'est ce que vous allez comprendre cette semaine, c'est ce qui va venir vous comprendre. Le travail indépendant, bah, c'est par rapport à vos doutes. Il n'y a que vous qui connaissiez vos doutes les plus profonds, d'accord? Il n'y a que vous qui connaissiez votre passé, parce que même si on raconte des choses, on garde énormément pour
pour soi. Donc ça va être un travail que vous allez devoir faire tout seul. C'est pas quelque chose, vous n'allez pas forcément avoir une aide extérieure, ça va être... L'aide extérieure viendra peut-être quand vous aurez compris ce sur quoi vous bloquez. Peut-être qu'après, vous pourrez aller faire des libérations, des choses comme ça. Mais dans un premier temps, ça va être de faire la démarche de comprendre pourquoi, ok? Et cette carte des amoureux, bah, forcément, c'était vraiment de réconcilier vos deux parties. D'accord? C'est pour cette semaine, parce que là on a la carte de passer à l'action et là on avait la carte de l'intuition. Donc pour moi ça va vraiment être de vous rassembler entre j'ai des choses à faire, mais oui, mais qu'est-ce que je fais? Bah, ce que je fais, c'est ce que je ressens, ce que je pense qui est le mieux pour moi, pas ce que je pense, ce que je ressens qui est le mieux pour moi. Ok? Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite une magnifique semaine. Vous prenez grand soin de vous et moi je vous dis à très vite.